Bonjour tout le monde. Donc, toujours dans le cadre de préparation aux examens du baccalauréat, aujourd'hui, on verra un autre exercice, ou bien l'exercice 2, au sujet des ondes lumineuses. Alors, l'exercice est la suivante. On réalise la diffraction d'une lumière monochromatique dans l'air et dans un milieu transparent d'indice n, en utilisant le dispositif schématisé sur la figure ci-contre. Le dispositif comporte un laser, un fil fin de diamètre A et un écran placé à la distance d du fil. On désigne par θ l'écart angulaire de diffraction donné. Pour θ très petite, on peut considérer que tangente θ est égale à θ. Première question, définir une lumière monochromatique. Deuxièmement, le dispositif est placé dans l'air. Le laser émet une radiation monochromatique de longueur lambda 0. La largeur de la tache centrale observée sur l'écran est L0 est égal à 1,9 cm. Exprimer lambda 0 en fonction de A, ça veut dire le diamètre du fil, L0, la longueur de la tache centrale, et D, la distance entre l'écran et le fil. Troisièmement, on refait la même expérience en plaçant le fil et l'écran dans le milieu transparent d'indice n, en gardant la même distance d. La largeur de la tache centrale observée sur l'écran est L est égale à 1,4 cm. Trouvez l'expression de l'indice n en fonction de L et L0 et calculez sa valeur. Donc, première question, définir une lumière monochromatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une lumière monochromatique? C'est tout simplement une lumière ou bien une onde électromagnétique. Et qui dit onde électromagnétique, ça veut dire une onde qui peut se propager aussi dans le vide. Il ne nécessite pas un milieu matériel. Progressif, bien sûr périodique, caractérisé par une fréquence et une couleur. Donc, à chaque onde électromagnétique, ou bien à chaque lumière monochromatique, on associe une seule fréquence et un seul nu ou bien n, qui ne dépend pas du milieu de propagation. Et bien sûr, pour chaque fréquence, il y a une couleur. Bien. Mais ce n'est pas vrai pour la longueur d'onde et pour la vitesse. Car pour une lumière monochromatique, il peut y avoir plusieurs longueurs d'onde. Pour chaque milieu, il y aura une longueur d'onde. Mais pour la fréquence, elle dépend seulement de la source, ça veut dire qu'elle dépend de la lumière monochromatique. Donc une lumière monochromatique est une onde électromagnétique progressive caractérisée par sa fréquence et sa couleur. Bien, deuxième question. Le dispositif est placé dans l'air. Voilà le dispositif. Donc ce dispositif, il comprend un fil fin et un écran et un laser. Donc ce dispositif, il est équivalent aussi au cas où on a, au lieu d'un fil, on a un diaphragme dans lequel il y a une fente rectangulaire. Ici, la fente est là pour largeur A. Et ici aussi, c'est la même chose. On a ici le contraire. Ici, il y a de la matière. Ici, de le vide. Alors qu'ici, il y a le vide. Et voilà la matière de largeur aussi. La largeur ou bien le diamètre de fil est égal à A. Alors, donc le laser émet une radiation monochromatique de longueur lambda 0. La largeur de la tache centrale observée sur l'écran est L0. Le voilà, donc ça, L0 est égal à 1,9 cm.
Alors, première question, exprimer lambda 0 en fonction de A, L0 et D. Bien sûr, sachant qu'on donne tangente θ est à peu près égal à θ. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser à ce triangle. Donc, ce triangle rectangle. Voilà. Donc, je peux le représenter lorsqu'on voit ce triangle à partir du haut. Donc, on obtiendra ce schéma-là. Donc, voilà le côté adjacent, voilà l'hypoténuse, et voilà le côté opposé. Et voilà donc la tâche centrale, elle est là. Donc, sa largeur, c'est L. Donc, ce côté, c'est L sur 2. L0 sur 2. Si c'est θ, et cette distance, c'est D. Alors, d'après ce schéma, on a tangente. Donc, tangente θ est égal le côté opposé sur l'adjacent, ça veut dire L0 sur 2 sur D, qui est égal L0 sur 2D. Or, tangente θ est égal à θ, donc θ est égal L0 sur 2D. D'autre part, on a vu en cours que θ elle est inversement proportionnelle à A. Donc ça veut dire on n'a plus que θ, ou bien que plus A augmente, θ diminue. Donc je vous rappelle de cette courbe. Donc on a ici une proportionnalité entre θ et 1 sur A. Donc on a θ est égal à lambda 0 sur A. Le coefficient de proportionnalité ici, c'est lambda 0. D'après donc cette relation 1 et 2, d'après 1 et 2, on a L0 sur 2D est égal à lambda 0 sur A. Et par la suite, donc, lambda 0, donc, à quoi est égal? A fois L0 sur 2D. Donc, voilà la relation qu'on vous demande. Bien. Question suivante. On refait la même expérience en plaçant le fil et l'écran dans un milieu transparent d'indice n, en gardant la même distance d. Ça veut dire qu'on garde le même dispositif, sauf qu'on change de milieu. Donc si on change de milieu, la fréquence ne va pas changer, mais la longueur d'onde et la vitesse peuvent changer. Donc la largeur de la tache centrale observée sur l'écran est L. Puisque la longueur d'onde va changer, donc elle aussi elle va changer, car on a déjà dit qu'il y a une relation entre la largeur de la tache centrale et A. Et lambda. Lambda et A. Trouvez l'expression de l'indice n en fonction de L0 et L. Et calculez sa valeur. Alors, donc, on a déjà démontré que lambda 0 est égal à A L0 sur 2T. Et puisqu'on a changé de milieu, donc on aura une autre longueur d'onde. Et donc on aura une autre longueur d'onde lambda. Puisqu'on n'a pas changé le système, donc le fil n'a pas changé, donc A, ça reste le même. Et aussi D. Le système, donc D
elle dépend du système ou bien du système utilisé dans l'expérience. Ça veut dire qu'on n'a pas changé la distance entre le filet et l'écran. Mais la tâche, bien sûr, la largeur de tâche va changer. Donc, on aura une autre largeur L. Donc, d'après ces deux relations, donc, on peut, donc la division, donc, lambda 0 sur lambda est égal à L0 sur 2D sur L sur 2D. Donc, en simplifiant par A et par 2D, donc on aura donc lambda 0 sur lambda est égal à L0 sur L. Maintenant, remplaçons chaque longueur d'onde par son expression. Or, lambda 0 est égal. Donc, on peut utiliser la relation entre lambda et la vitesse. Donc, est égal C sur nu. Sur la fréquence, si c'est la vitesse, c'est comme on est dans le vide, donc la vitesse c'est C. Et lambda est égal à la vitesse de l'onde dans ce milieu sur la même fréquence nu. Nu, donc il ne dépend pas du milieu, il dépend seulement de la source. La source reste la même, donc on aura la même fréquence. D'où lambda 0 sur lambda est égal à C sur nu sur V sur nu. En simplifiant par nu, on aura donc C sur V, et C sur V ce n'est que N. N, ça veut dire l'indice de réfraction. Donc, la relation 1, d'après la relation 1 et 2, donc en remplaçant lambda 0 par lambda 0 sur lambda par N, donc d'après 1 et 2, on aura donc N est égal à L0 sur L. Il se fait donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a remplacé lambda 0 sur lambda par sa valeur qui est égale à N. Alors, remplaçons donc chaque largeur par sa valeur. Donc L, application numérique, N égale L0, c'est 1,9 cm sur 1,4 cm, simplifions par le centimètre. Donc tout calcul fait, on trouve 1,357. C'est tout. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.